Bonjour à chacun et à chacune pour ce nouveau temps de culte. Nous sommes là ce matin pour accueillir la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Que chacun se sente accueilli comme il est. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous est donnée pour chaque jour. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait ou pas fait, la grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui nous aime. Amen. Nous louons Dieu. Seigneur, donne-moi un esprit d'audace et de persévérance. Aide-moi à annoncer les couleurs de l'Évangile, au-delà du cercle restreint des convaincus. Donne-moi de rencontrer des gens qui ont faim et soif d'inconnus, des chercheurs de bonheur, des insatisfaits, des poseurs de questions. Sans doute croisent-ils déjà ma route, mais je prends soin de ne pas les voir, pour ne pas les déranger, pour ne pas les choquer, pour m'éviter aussi peut-être bien des tracas. Mais Seigneur, avec toi, je peux changer, je peux oser de vraies rencontres, car toi, tu prépares notre chemin. Tu nous précèdes dans toutes nos recherches. Donne-nous, Seigneur, du zèle pour porter ton évangile de paix, sans précipitation, sans arrogance, mais sans fausse modestie non plus. C'est un trésor à partager, une délivrance à vivre ensemble devant toi. Guéris-moi de mes timidités et de mes frilosités. Souvent, elles me font rater des occasions de parler de toi. Calme mes craintes et mes impatiences, peut-être aussi cette soif démesurée de contrôle, pour que j'accepte enfin de ne pas tout savoir et que je m'en remette à ta seule volonté. Toi seul peux faire germer la foi dans des lieux arides et inattendus, alors que l'Esprit de Jésus le Christ nous donne de vivre ensemble aux couleurs de l'Évangile. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin un texte du pasteur Laurent Schumberger dans un livre publié en 2018 qui s'appelle « Du zapping à la rencontre ». Le Dieu des Écritures bibliques, dit-il, n'est pas le Dieu des immobilités. Il n'est pas le Dieu des places assises et immuables. Il est même tout le contraire, parcourant l'histoire et traversant les cultures, abaissant les grands et élevant les petits, délaissant les religieux et cherchant les païens. Dieu singulier qui s'adresse à chacun et Dieu universel qui nous accueille tous. Il est le Dieu qui refuse de se laisser capturer par les prétentions religieuses,
Il est le Dieu qui se met sans cesse en chemin, sans cesse en quête. Il est le Dieu mobile, dont la mobilité n'est pas utilitaire, dictée par un but qui, une fois atteint, le laisserait en repos. Il est le Dieu mobile, mu par le désir de la rencontre et par la plénitude de joie partagée que fait naître cette rencontre. C'est là le mobile de sa mobilité, la rencontre. Ainsi, devant ce Dieu vivant, nous nous découvrons comme des êtres de rencontre, des êtres non pas de fuite éperdue, ni de quête épuisante, mais des êtres que Dieu cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et quand il nous a trouvés, nous sommes chez nous où que nous soyons, car nous sommes avec lui. Rencontrés par Dieu, nous sommes des êtres alors appelés à rencontrer à notre tour dans cette promesse de fraternité que Dieu sème à tout vent, inlassablement. Alors, après quoi courons-nous? Pourquoi sommes-nous vivants? Pourquoi vivons-nous donc? Sauf dans de très rares et exceptionnelles circonstances, cette question de toujours vivre pourquoi ne perçoit pas de réponse qui nous satisfasse. À la lumière du Dieu vivant, tel que Jésus-Christ nous le fait connaître, tel que les Écritures bibliques nous en parlent, à la lumière du Dieu vivant qui se mobilise pour nous rencontrer, la question « vivre pourquoi » devrait sans doute devenir « vivre pour qui ». Lorsque je laisse de côté, ne serait-ce qu'un moment, la question « pourquoi est-ce que je vis ?» et que je me laisse saisir par la question « pour qui est-ce que je vis ?» c'est comme si une lumière venait rendre méconnaissable un paysage pourtant bien connu. Comme si l'air que je respirais était d'un seul coup renouvelé. Je passe du concept de la relation à l'aquabon de la promesse, de l'inquiétude à la gratitude, du zapping à la rencontre, semence de joie partagée. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité.
Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Luc commence son évangile en avertissant ainsi son ami Théophile. Il m'a paru bon, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire un récit bien ordonné afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Mais bien plus que faire œuvre d'historien, Luc, comme les 3 autres auteurs des évangiles, fait œuvre de poète. L'écriture n'est pas une parole figée et simplement descriptive. Elle ne fait pas que raconter des faits. Elle est aussi toujours créatrice. Elle nous renvoie à nous-mêmes et transfigure notre lecture du monde et notre compréhension de la vie. Et cela est particulièrement vrai pour le début des évangiles de Matthieu et de Luc, qui sont les seuls à rapporter les récits de la naissance de Jésus. Ce sont des récits simples, concis, nous en avons déjà lu, presque enfantins, trop connus. Et pourtant, ce sont des récits ouverts, mystérieux, toujours vivants, qui dévoile le paradoxe incompréhensible d'une transcendance devenue présence d'un Dieu fait homme. Alors le récit d'aujourd'hui, dit de la visitation, est un texte particulièrement oublié et bien peu médité dans les églises protestantes. Un récit qui semble être qu'une petite transition entre les 2 récits fondamentaux, l'Annonciation, que nous avons lu la semaine dernière, et le Magnificat que vous avez entendu tout de suite, là, et qui entoure ce texte de la visitation. Pourtant, il me semble que cette rencontre entre Marie et Élisabeth pourrait être lue comme le noyau central de ces évangiles de la naissance, l'annonce d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Leur rencontre pourrait presque paraître anodine et sans grand intérêt, sinon pour elle seule. Et pourtant, ce que ces femmes et ce récit nous apprennent, c'est justement, je crois, à vivre la rencontre, fût-elle la plus banale, fût-elle la plus quelconque, comme un lieu de transformation, parfois même de transfiguration. La rencontre comme un lieu de transformation, voire de transfiguration. Une jeune femme rend visite à une vieille dame. 2 futures mères se rencontrent et parlent de leurs enfants. 2 amies, 2 parentes se revoient, parlent et prient ensemble. C'est dans leur maison, au jardin, sur la route. C'est dans le parc, dans le bus, à l'école,
à l'épicerie, à l'église, c'est à l'hôpital, en vacances ou au travail. La rencontre est un art subtil qui façonne nos vies et qui crée toujours du nouveau. Parfois même, il en va de la nouveauté de Dieu pour nous, pour notre entourage, pour nos lieux à vivre. Tout cela, Luc l'a bien compris, et en reprenant tous les récits pour les réécrire de façon ordonnée, il nous le rappelle avec force dans le récit de la visitation. Deux femmes, Marie et Élisabeth, qui portent en elles la vie, marchent et nous entraînent à leur tour sur les chemins de la rencontre. Et il n'est pas étonnant au fond que Luc fasse de ce texte le centre de ce qui concerne la naissance de Jésus. Car le témoignage d'Élisabeth est capital. Si Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, doit naître dans une extrême humilité, s'il doit naître d'une jeune fille, jeune, sans expérience, sans importance, dans un lieu de misère, sans renommée et sans histoire, il faut néanmoins que cet événement soit attesté. Sinon, Marie ne sera pour toujours qu'adultère et son enfant un imposteur. La parole de l'ange serait un leurre et l'histoire du salut un beau rêve. Mais grâce à Élisabeth, la première reconnaissance publique de Jésus peut avoir lieu avant même sa naissance. Car Élisabeth, ce n'est pas n'importe qui. C'est d'abord une vieille dame. Elle a accumulé toute la sagesse de son peuple. Et contrairement à Marie, elle le porte et elle le symbolise. Son âge garantit la justesse et la sagesse de sa parole. C'est ensuite une grande dame, femme d'un prêtre respecté et en vue de Jérusalem. Elle-même, tient à bien préciser Luc, était de la descendance d'Aaron, le frère de Moïse, qui était considéré comme l'ancêtre de toutes les familles de prêtres de Jérusalem. Elle est donc pétrie, Élisabeth, depuis sa toute jeunesse, des enseignements de la loi et de Moïse et des prophètes, et sa parole est reconnue et légitime. Tous deux, Élisabeth et Zacharie, écrit Luc, étaient justes devant Dieu, et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Contrairement à Marie qui vit à Nazareth, petite ville de la lointaine et méprisée Galilée, c'est en Judée, au cœur des hautes terres du pays promis, que se trouve Élisabeth et qu'aura lieu leur rencontre. C'est sur la terre sainte que le Messie doit être reconnu. Si le Fils de Dieu doit n'être rejeté à la marge, il faut pourtant que cet événement soit officiellement attesté par les cercles où l'attente du Messie était la plus vive et où la légitimité de sa reconnaissance était incontestable, c'est-à-dire par ceux de Judée et de l'entourage du grand prêtre de Jérusalem. Élisabeth, la vieille parente de haut rang de la grande Jérusalem, va donc pouvoir témoigner, lever toute menace d'usurpation qui ne manquerait pas de planer sur Marie, que sa jeunesse et ses origines discréditent. Élisabeth va être le témoin capital de Marie, tout comme Jean-Baptiste,
sera le témoin de Jésus. Témoignage capital qui traversera l'Évangile et toute l'histoire à venir. Écho prémonitoire de tous ceux qui à sa suite confesseront, comme le centurion romain devant le Golgotha, cet homme est vraiment fils de Dieu. Mais pour elle, c'est un témoignage et une reconnaissance bien difficile. Élisabeth, elle est bien peu assurée de ce qui lui arrive, puisqu'elle garde sa grossesse secrète pendant 5 mois. Élisabeth reste toujours au fond d'elle-même cette femme qui n'a pas eu d'enfant, la femme de la longue attente stérile et stérilisante, la femme de la longue espérance déçue, la femme qui vit à son paroxysme la tension entre la foi et le doute, entre la confiance et le désespoir. Une femme qui va pourtant soudain s'ouvrir à l'incroyable. Une mère qui s'ouvre à une conversion profonde dans l'accueil de cette impossible nouveauté de Dieu qui germe en elle. Et c'est aussi pour elle une reconnaissance de Dieu qu'elle n'attendait absolument pas ainsi et qu'elle parvient pourtant à accueillir. Alors en allant chez Zacharie, le prêtre de Jérusalem, Marie, quant à elle, prend le risque non seulement de la jalousie d'une femme plus âgée et plus importante, mais surtout, elle prend le risque d'être condamnée, rejetée, voire dénoncée. Car Élisabeth est déstabilisée, remise profondément en cause dans son mode de pensée habituel, dans ses convictions et sa façon de croire. Ses repères et ses traditions sont comme pulvérisés. Et c'est parce que elle va accepter ce décapage qu'elle pourra s'ouvrir à une réinterprétation radicalement nouvelle et inconcevable auparavant de sa relation à Dieu et de la compréhension de la façon dont elle doit le servir. Cette rencontre est le temps des renversements et pour l'accueillir, il faut être soi-même retourné. Il faut être prêt à convertir son regard sur les autres et sur Dieu, sur soi-même, être disponible pour le surgissement du nouveau, voire de l'impossible. À la simple vue de Marie, Élisabeth pousse un cri. « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Dans la banalité quotidienne de 2 femmes enceintes qui se sont affectueusement rencontrées, a surgi l'extraordinaire. L'anodin, le banal, l'habituel, qui bien souvent cache l'important, va ce matin révéler l'essentiel. Parce que Élisabeth a été capable non seulement d'une remise en question radicale d'elle-même, mais d'une écoute de ce qui a surgi au plus profond d'elle-même. Et elle rend cette parole possible. Elle permet alors à Marie d'exprimer sa reconnaissance en ce Dieu des bouleversements impensables. Ce Dieu, celui qui disperse les hommes à la pensée orgueilleuse, qui jette les puissants à bas de leur trône, celui qui élève les humbles, qui comble les affamés de biens et renvoie les riches les mains vides. Alors, avec vous ce matin, je voudrais
avec Marie et Élisabeth, à travers cette rencontre qui nous lance une invitation, lire comme une triple parole pour nous ce matin. Je crois que Marie et Élisabeth, elles nous invitent d'abord, en premier lieu, à travers leur rencontre, à aimer la surprise, à aimer et à accepter les surprises. Car se mettre à l'écoute de la parole, se mettre à l'écoute des autres, c'est se laisser convertir par un nouveau regard sur nos actions et nos satisfactions. Un nouveau regard qui peut bousculer nos certitudes, nos habitudes et nos traditions, si nous acceptons d'accueillir ces petits signes fragiles de Dieu qu'il nous donne, ces petits signes fragiles de sa présence, là où précisément nous l'attendions le moins, là où parfois nous ne l'attendions plus. Marie et Élisabeth, deuxième chose, nous invitent à aimer les remises en question, même dans ce qu'elles ont de plus décapant et de plus déroutant. Car souvent, quand nous rencontrons les autres ou quand nous lisons les textes, nous avons derrière nous un monde d'idées préconçues et d'habitudes héritées. On croit tout savoir de telle ou telle personne et nous avons déjà en tête ce qui va se passer plus ou moins quand nous allons aller les voir. Tout connaître de tels récits bibliques et on s'en approche et on le réentend sans chercher à en entendre la nouveauté, sans le rencontrer vraiment. Et enfin, troisième chose, je crois que ces deux femmes, elles nous invitent à aimer prendre des risques. Car la parole de l'Évangile, elle dérange en ce qu'elle nous appelle à oser la rencontre, oser le dialogue, au-delà des apparences, à la reconnaissance mutuelle. Elles nous apprennent, ces deux femmes, l'art de la visite, l'art du risque de la rencontre. Alors parfois cette rencontre, cette visite semble n'aboutir que sur une fin de non-recevoir. Parfois c'est une révolte, un cri, une douleur. Parfois c'est une quête assoiffée de sens. Parfois c'est un paisible partage de foi ou un partage de soucis. Paroles douces, paroles fortes, paroles difficiles, gestes d'amitié, de tendresse, de colère. Dieu invisible, mais présent et reconnu dans l'instant de cette rencontre qui n'est déjà plus tout à fait une visite ordinaire. De la visitation à la visite, un art de la rencontre d'un Dieu qui vient à nous, qui est au milieu de nous lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Un Dieu qui nous bouscule, qui nous décentre parce qu'il assigne nos cœurs et nos engagements à nouveauté. À sa nouveauté chaque fois que nous recevons son visage aux instants anodins des rencontres partagées. Amen.
Comme vous le savez, l'Église ne vit que des dons et des cotisations de ses membres. Et dans cette période de confinement où toutes les activités et les cultes des paroisses sont arrêtés, les finances de l'Église s'en ressentent. Nous vous invitons donc à maintenir votre soutien à la paroisse en envoyant ou en déposant un chèque dans la boîte aux lettres du presbytère au Vigan, 25 boulevard des Châtaigniers, ou alors en allant sur le site de votre paroisse et effectuer un don en ligne. Vous pouvez pour cela aller sur Google, taper EPUDF Vigan, ou alors EPUDF Omessas, ou alors EPUDF Olas, et faire un don en suivant les indications qui vous seront données directement sur le site de votre paroisse. Nous vous remercions pour ce soutien et nous espérons que très bientôt, toutes les activités de l'Église pourront reprendre normalement. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te remercier pour ce moment passé ensemble en ta présence. Merci en particulier pour tout ce que tu nous donnes à travers ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous envoies chaque jour et maintenant peut-être tout particulièrement vers les autres pour faire rayonner ta bonté. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent dans l'impuissance. Nous voulons te prier ce matin pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls ou ceux qui vivent des difficultés, qui sont enfermés dans les doutes ou les ressentiments. Nous te prions aussi ce matin pour les germes d'espérance, qu'ils soient semés largement. Donne à chacun, chacune, le courage de résister au mal et à la haine, en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous de rechercher toujours cette paix dans nos vies, afin que chaque jour, quand nous le pouvons, nous devenions des artisans de cette paix et de cet amour. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons, même lorsque nous restons chez nous, confinés. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour. Alors que ce matin, sa paix nous habite, sa force nous porte et son amour nous guide. Allons donc chacun, chacune aujourd'hui et demain dans cette joie donnée. Amen. Ce temps de culte s'achève maintenant. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour le dernier culte de l'Avent. Et puis, nous nous retrouverons le 25, le jour de Noël, dans le temple du Vigan pour le culte de Noël. Ce culte, nous allons essayer de le filmer en direct pour que ceux qui sont loin puissent le regarder depuis chez eux, en direct, donc depuis le temple du Vigan. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.
Thank you.